voulu adhérer à Respire parce que je trouvais l'idée intéressante de réfléchir vraiment au tourisme de demain et en l'occurrence à l'agence de demain. Enfin de demain qui est même presque, presque aujourd'hui, on va dire. J'ai voilà, voulu être dans l'agence de demain, le groupe d'agence de demain. On était quelques-uns, on est toujours quelques personnes, une dizaine de personnes. Depuis quelques mois, on a réfléchi sur pas mal de choses. Alors c'est vrai que l'agence de voyage de demain, l'agence est multiple, il y a beaucoup de choses. Mais on a voulu en fait donc par rapport au livre blanc qui sera présenté à Evora, on a voulu vraiment essayer d'imaginer, mais pas, c'est pas du hors sol, hein, c'est vraiment de la réalité, pouvoir faire avancer l'agence, quelle que soit l'agence, que ce soit une agence en réseau, que ce soit une agence indépendante, voilà, pour que vraiment on puisse avoir une notoriété, qu'on puisse avoir vraiment voilà, une vision de l'agence différente d'aujourd'hui, puisque voilà, l'agence de voyage est malmenée, je pense, pas mal de choses négatives pour X, Y raisons, hein, que ce soit des choses extérieures entre le Covid, entre tous les soucis qu'il y a eu. Et c'est vrai que nous, on pense que voilà, on est attaché à à l'agence de voyage et on souhaite vraiment que voilà, que ça se développe et que ça aille vraiment dans le bon sens. Faut pas, je pense, louper le train en marche. C'est pour ça qu'au niveau de Respire, on a voulu et j'ai voulu aussi adhérer à cette association. Alexandre, alors écoute, tu disais que de ton point de vue, en tout cas par rapport aux échanges eus avec tes collègues du groupe L'Agence de demain, les points de vente d'aujourd'hui, tel qu'il existe, est terminé. Et en tout cas, c'est quelque chose qui a besoin d'être révisité de fond en comble. Que pense que c'est la raison aussi pour tout point de vente, c'est-à-dire qu'il s'agisse d'un point de vente public, qu'il s'agisse d'un TO, qu'il s'agisse d'un réceptif. Donc, est-ce que tu veux bien préciser un petit peu les différents types d'agences? Et par ailleurs, est-ce que, selon ton avis et selon ce qui est ressorti de vos travaux, un point de vente physique avec pignon sur rue a encore une logique d'exister aujourd'hui ou pas? Alors, oui, bien sûr. On pense, nous, dans le groupe, que ça a une logique d'exister au jour d'aujourd'hui. On peut pas, tout ne sera pas sur Internet. Il ne faut pas, quel que soit que ce soit les réceptifs, que ce soit le petit Théo, hein, il y a pas que des gros, les petites agences aussi, etc., etc. Il ne faut pas opposer le digital, Internet et l'agence de voyage. Je pense que c'est quelque chose de, justement, c'est des armes, c'est des choses intéressantes à avoir. Et pour l'agence physique, ce qui est important, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, les gens vont en agence de voyage. L'agence de voyage, on la connaît toutes. Euh, Selon le design, selon l'emplacement, voilà, c'est à peu près la même chose, même s'il y a des agences qui sont très belles, il y a des belles installations, il y a, voilà. Mais il faut que, on le sait tous, hein, il faut que le client ne rentre plus, faut sortir de l'agence. Donc il y a plusieurs possibilités pour sortir de l'agence. Il y a des possibilités en fait d'avoir des lieux éphémères, par exemple. J'en parlais, on en a parlé aussi dans le groupe, de pouvoir créer des lieux éphémères sur 1, 2 jours, comme sur d'autres secteurs, hein, que ce soit des marques de sport, que ce soit des marques pas que de luxe, hein, ça peut être des marques de vêtements, où les agences, en fait, enfin, je veux dire, les marques ont créé le buzz sur le digital, avec leurs clients aussi, et derrière ont pu proposer des offres spécifiques. Alors forcément, c'est des choses à adapter, hein. On ne peut pas transposer l'agence dans un lieu éphémère avec des personnes classiques, etc. Donc, faut vraiment avoir un concept là-dessus. Mais c'est quelque chose qui est intéressant et qu'il faut développer.
Oui, mais tu ne crois pas, Alexandre, que cela, malgré tout, puisse être certes intéressant, mais euh, peut-être un peu coûteux aussi, et au vu des clairs de lune que nous traversons en ce moment, malheureusement, euh, je suis de l'avis qu'il faut aussi faire très attention à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a des idées ou peut-être des pistes pour pouvoir éventuellement transformer son propre plan de vente? Parce que la plupart des agents sont déjà en local, donc peut-être qu'on peut y essayer d'utiliser différemment les locales dont ils disposent déjà. Il faut insérer, je pense qu'il faut insérer sur les agences de voyage des partenariats avec des marques de bagagerie, avec ça peut être aussi sur des livres, ça peut être sur des guides forcément, ça peut être voilà, sur une multitude de choses qui fait référence au voyage et qui peut être intéressante Ah, pour que ça soit voilà, inséré dans l'agence de voyage, un corner par exemple de l'agence de voyage, ou si l'agence de voyage est assez grande, pouvoir vraiment faire un vrai coin là-dessus. Avoir un bar, par exemple, aussi, c'est possible. Voilà, il y a différentes choses. En fait, l'agence, quelle que soit l'agence, que ce soit une toute petite agence, même si forcément au niveau économique c'est compliqué, je pense que quel que soit le secteur, on est tous à la recherche de choses intéressantes, de développement, que derrière des partenariats peuvent être faits, ce soit, alors je parlais de l'agence éphémère, ça peut être via des partenariats avec les offices de tourisme, ça peut être avec une multitude de partenaires. Euh, et en fait, l'idée vraiment, c'est que l'agence de voyage doit être un lieu où on passe du temps. Voilà. Ça ne doit pas être un lieu où on arrive, on se gare, on sait qu'on va essayer de choisir un voyage, on va s'asseoir, on va discuter, après on va repartir, etc. Il faut que ce lieu-là puisse être un lieu où on peut prendre du temps et on ne se dit pas, bon, on va rester une demi-heure, une heure, mais bon, après on a autre chose à faire, etc. Donc c'est Est-ce pour que tu ça que crois, dans ce lieu-là, est-ce que tu crois que du coup, l'emplacement géographique de l'agence est important? l'emplacement géographique peut être aussi important maintenant sur une agence de voyage qui est peut-être placée dans une rue où c'est un petit peu compliqué, où l'agence de voyage est tout petite. Voilà, derrière, comme les agences de voyage ont pu travailler avec, je présume, des commerçants ou autres, peuvent imaginer certaines choses intéressantes. Alors forcément, il y a des agences de voyage déjà qui font des petits salons dans les régions, qui font aussi dans peuvent faire aussi dans des foires, dans ces choses-là, les salons de mariage, enfin, il y a plein de lieux. Maintenant, le but principal est que enfin, l'agence, entre guillemets, que ça peut être éphémère ou dans un lieu atypique, ne veut pas dire de suite quelque chose de très cher, puisque derrière, si on arrive bien à gérer et bien étudier ça, aussi au niveau du digital, parce que c'est très important le digital, c'est là où on a énormément de personnes qui sont en attente. Les personnes qui sont sur le digital ne sont pas que sur des sites internet, elles voient aussi des agences de voyage, donc c'est pas des personnes qui sont tournées que sur les sites internet. Derrière, il y a vraiment possibilité de faire des choses intelligemment, en mutualisant, voilà, je le redis encore, les partenariats, mais je pense que derrière, avoir une vision plus large et je pense est intéressante et vraiment à développer parce qu'au jour d'aujourd'hui, voilà, Internet, enfin, avant le Covid, entre guillemets, Internet était passé devant. On a beaucoup pareil, d'autres partenaires ou d'autres sociétés qui sont peut-être passées devant aussi. Donc, bref, tout le monde du tourisme est mis à mal et c'est vrai que l'agence de voyage doit vraiment bouger et se relever et être inventive et disruptive aussi. Et on peut être disruptif à moindre coût ou à grand coût, forcément, au niveau économique, mais tout est sincèrement possible. Et il y a des exemples, d'agences qui ont un bar, qui font des soirées, qui proposent des choses, atypiques au niveau des offres, qui aussi, font avec des influenceurs, qui utilisent aussi le digital vraiment pour vraiment se développer et avoir une clientèle différente qu'ils ne peuvent pas toucher, sur de la presse, classique ou en restant dans son agence tout simplement. Alors, Alexandre, là, on est en train de parler des agences traditionnelles, si j'ose dire, des agences qui ont pignon sur eux. Mais est-ce que tu ne crois pas que même à d'autres niveaux de l'échelle touristique, notamment les tours opérateurs et les réceptifs, qu'il y ait besoin de pouvoir se réinventer? Alors, les réceptifs, c'est difficile, par exemple,
le pouvoir s'est inventé en tant que point de vente physique, mais peut-être qu'il faut aussi imaginer, organiser l'activité un petit peu différemment. Moi, par exemple, je te fais un exemple. Personnellement, j'ai toujours travaillé, bon, je travaille aujourd'hui pour un réceptif en Sardaigne, j'ai toujours travaillé pour des réceptifs, j'ai eu mon propre réceptif, et l'avantage d'un réceptif jusqu'à présent, c'était aussi celui de faire essentiellement de sur-mesure. Or, moi, je me suis rendu compte dans le temps, à l'agence, que le sur-mesure, c'est bien, mais que le problème de sur-mesure est que si en face, tu n'as pas un client, que ce soit en B2B ou en B2C, qui connaît exactement ce qu'il veut et qui connaît la destination qu'il veut, ben, finalement, tu ne peux pas faire du sur-mesure, tu peux difficilement faire du sur-mesure parce que tu ne sais pas forcément ce qu'il va vouloir et les clients ne savent pas exactement qu'est-ce qu'il peut te demander. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi un effort à faire à ce niveau-là? Je parle notamment pour les EMC, sur comment communiquer ou peut-être préparer aussi des produits semi-packagés qui peuvent être aménagés. Qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton avis là-dessus? Oui, après, que ce soit au niveau des réceptifs, au niveau des TO, alors c'est vrai qu'il y a une multitude de réceptifs sur des thématiques différentes. Au niveau des tours opérateurs aussi, hein, il y a des gros et des petits, il y a des TO qui sont aussi spécialisés. Maintenant, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, forcément c'est une grande question, mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, déjà d'une, il y a on va dire un sujet sensible qui est agence de voyage contre Théo, etc. Mon réceptif, c'est entre les deux. Bon, bref, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, d'une, il faut que tout le monde soit ensemble. On n'est pas contre un tour opérateur ou contre un réceptif. Ensuite, je pense que derrière, au niveau du travail, ce qui est intéressant, c'est vraiment d'avoir on va dire une mutualisation et une concertation vraiment réelle sur que ce soit Théo Agence, par exemple, même réceptif, parce que au jour d'aujourd'hui, voilà, tout le monde est en difficulté, quel que soit quand on parle de tourisme de masse ou quand on parle de tourisme slow tourisme ou tourisme durable, au jour d'aujourd'hui, voilà, on voit que derrière, les personnes, les clients vont changer. Alors, il y aura forcément toujours un tourisme de masse, donc ça changera pas. Mais derrière, il faut que nous, on a dans le groupe on a des réceptifs qui ont travaillé avec nous, des réceptifs France, et qui sont OK par rapport à la vision de pouvoir vraiment, pourquoi pas, on va dire, co-créer des choses vraiment différentes avec les agences de voyage, que ce soit sur du tourisme durable ou du slow tourisme aussi, sur la France. Moi, je pense que c'est très important sur cette thématique-là, que ce soit les agences de voyage ou les réceptifs. Faut être à fond dessus parce qu'on voit au jour d'aujourd'hui qu'avec les soucis de partir à l'étranger ou autre, le refuge, ça peut être aussi la France. Donc, ça peut être une base aussi pour vraiment créer des choses intéressantes. Et au niveau des TO, je pense qu'il faut plus largement un débat et une discussion vraiment approfondie pour vraiment voir ce qui peut être fait. On a vu un exemple de Club Med, hein, qui est parti de Selectpour pour bon, déjà, ils sélectionnaient déjà un petit peu leur agence par rapport aux clients qu'ils avaient, mais derrière, il faut vraiment quelque chose de différent et ça passe par de toute façon une montée en puissance de différentes notions et c'est dans le sens où on a aussi travaillé dans le groupe. Alexandre, alors, je vais te faire une question un peu poil à gratter, si j'ose dire. Moi, je reste de l'avis qu'aujourd'hui, il faut faire un pas en arrière. C'est-à-dire, particulièrement en France, qui est un pays dans lequel l'activité de voyage, la vente de voyage est très normée et très encadrée. On se retrouve parfois dans des comptes qui sont un peu particulières, c'est-à-dire les agences de voyage veulent esquiver les TO et travailler parfois en direct avec les réceptifs, voire avec des plateformes ou autres ou des hôtels. Mais en revanche, très souvent, elles se retrouvent
à ne pas vouloir assumer la responsabilité du droit qui concerne les producteurs de voyage en France. Donc, est-ce qu'il n'y a peut-être pas un pas en arrière à faire à ce niveau-là, c'est-à-dire rétablir l'échelle qui était le tourisme 1.0, c'est-à-dire les réceptifs, les tour opérateurs et l'agence pour que les tour opérateurs qui ont en principe plus de moyens et les épaules plus solides qu'une agence publique puissent en quelque sorte faire tampon entre les deux et tirer son épingle du jeu aussi, parce que finalement, le tour opérateur va souvent sur place, a le temps d'aller sur place, aller chercher des partenaires, aller chercher des certifs, chose qu'une agence qui est au public, qui a souvent lâche deux personnes, ne peut pas forcément faire. Est-ce qu'il ne faut pas revenir sur un schéma un peu plus traditionnel comme c'était auparavant et que tout le monde joue le jeu avec des différents niveaux d'intermédiation? Je pense qu'en fait, il y a eu, voilà, il y a eu certains développements depuis quelques années de possibilités de passer en direct, oui, au jour d'aujourd'hui, ça existe, ça prend pas, voilà, ça existera, je pense, toujours, mais derrière, je pense qu'il faut vraiment, oui, remettre en ordre un petit peu le concept, voilà, tour opérateur, agence de voyage, réceptif. Parce que ce qui est vraiment important, c'est que derrière, l'agence, voilà, l'agence est responsable de plein de droits, de plein de choses. Maintenant, le tour opérateur, lui, doit être encore plus proche de l'agence de voyage et doit être vraiment un partenaire à part entière à 100% de l'agence de voyage. Derrière, forcément, l'agence de voyage est distributrice, donc elle distribue en réseau. Forcément, il y a des tour opérateurs qui sont peut-être mieux distribués parce qu'il y a des commissionnements, etc. Bon, voilà. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, il y a aussi beaucoup d'agences de voyage qui sont indépendantes et de plus en plus. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de dire que voilà, il faut que l'agence de voyage ait différentes possibilités. C'est une distributrice, un peu aussi créer, mais je pense que créer des choses en partenariat avec des réceptifs, forcément, c'est très intéressant. Mais au niveau tour opérateur, il faut qu'il y ait vraiment. Alors, c'est vrai qu'avant, c'était plus clair, c'était plus classique, c'était plus entre guillemets transparent. Mais et depuis qu'il y a Internet, forcément, ça a explosé. Donc, il y a différentes multitudes d'acteurs qui sont arrivés à chaque fois. Mais je suis quand même pour je suis pour le progrès, je suis pour le digital aussi, forcément, parce que je trouve que c'est vraiment très intéressant. Et je pense qu'aujourd'hui, les agences de voyage et peut-être même les réceptifs ne sont pas assez présents sur le digital, sur toutes ces notions-là. Et derrière, voilà, on sait qu'il y a des TO qui sont en difficulté. On sait que, bon, on ne va pas parler de certains qui ont baissé pavillon, etc. Mais il faut vraiment que il y a des relations beaucoup plus claires, beaucoup plus apaisées, et vraiment travailler ensemble pour vraiment être force de proposition et se dire que on peut utiliser tous les canaux possibles. L'agence de voyage, je reviens là-dessus, mais l'agence de voyage, même le réceptif, même le tour opérateur, même si le tour opérateur sur le digital est quand même présent, mais l'agence de voyage a besoin d'être encore plus présente là-dessus. C'est une obligation parce qu'on ne peut pas passer à côté, c'est sûr, même pour le réceptif aussi. Donc aujourd'hui, tu es en train de me dire qu'une agence de voyage doit être à la fois producteur, doit être distributeur, doit connaître son client, doit connaître ses fournisseurs parfaitement et espérer que ce soit des fournisseurs en qui il peut avoir confiance. Et d'un autre côté, on se retrouve aussi à avoir des clients qui sont de plus en plus exigeants. Un client qui rentre dans une agence aujourd'hui, il sait déjà où est-ce qu'il veut partir. Et parfois, il suffit que ça soit une destination qui est un petit peu étrange, un peu particulière, disons, pas très connue, en tenant compte qu'aujourd'hui, les tourismes se concentrent sur 5% de la surface de la Terre, le tourisme de masse. Est-ce que il ne faudrait pas aller aussi parmi les autres changements, parce que c'est bien beau de faire arriver les clients dans une agence de voyage en faisant
pourquoi en librairie, en faisant d'autres activités annexes. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas aller aussi de plus en plus vers une spécialisation, de façon à mettre devant les clients des vrais spécialistes de certaines destinations et pas quelqu'un qui connaît à peu près toutes les destinations, mais qui finalement ne connaît pas vraiment bien aucune destination. Oui, l'agence de voyage doit être au jour d'aujourd'hui, on est tous, enfin, on est tous pareils, c'est-à-dire que le package République dominicaine à 1000 euros en hôtel all inclusive, si tu fais pas du volume là-dessus, ça sert à rien, c'est pour en vendre deux, tu perds entre guillemets du temps et puis les gens peuvent le prendre sur Internet sans Oui, souci. mais donc, ça veut dire que les agences de voyage doivent s'adresser uniquement à une clientèle plutôt huppée. Donc, les clients lambda n'a pas Pas spécialement épais, non, pas spécialement épais. Après, bien sûr, l'agence de voyage peut faire ce genre de pack République dominicaine à 1000 euros, c'est pas un souci. Juste que derrière, à un moment donné, tous pareil, c'est-à-dire qu'économiquement, il faut que l'agence de voyage en vive, quoi. Donc Oui, mais derrière, ce que je veux dire par là, Alexandre, c'est que il, les clients de base qui n'ont pas forcément les budgets de ce qui peut être un voyage un peu mm, chiadé, il a peut-être envie malgré tout d'avoir un certain type de service. oui, Donc, est-ce bien qu'un sûr. certain type de service est réservé uniquement à une clientèle qui a des gros moyens? Est-ce qu'on va, à ton avis, vers des agences à deux vitesses, c'est-à-dire des agences Fabio, qui seraient spécialisées sur plus du haut de gamme et d'autres plus sur du l'entrée de gamme? je suis désolé Fabio, Alexandre, pardon. C'est très intéressant. Il vous reste 5 minutes. Je vous coupe un peu. Si jamais vous voulez avoir quelques questions, il faut qu'on saisisse l'opportunité maintenant, parce qu'après, il vous reste 5 minutes et on pourra refaire la discussion après. Ok, Thomas, pas de Si souci. ça vous va, on fait comme ça. De toute façon, je me suis permis, Thomas, d'envoyer Bien dans les sûr, chats bien sûr. mail de l'association. S'il y a des gens qui veulent nous poser des questions ou reprendre contact avec nous, bien évidemment, ils pourront le faire via le mail. Très bien. Et du coup, je laisse les gens mettre leurs questions s'ils veulent mettre des questions dans le chat. Moi, je voulais juste avoir une réflexion, j'en profite en attendant, hein, parce que comme ça, j'ai le micro, j'en profite un peu. Est-ce qu'une piste de réflexion serait pas surtout que finalement chacun se focalise sur ses compétences et que l'agence de voyage, au lieu de vouloir tout faire un peu, etc., se dise, bon, bah, moi, c'est quoi ma vraie valeur ajoutée? Et la vraie valeur ajoutée d'une agence de voyage, c'est la maîtrise du client et la connaissance du client, et de s'appuyer vraiment en duo sur un réceptif, par exemple, qui lui, et sa vraie connaissance, c'est le terrain, et que c'est spécialiste, c'est lui le vrai spécialiste du terrain, ça reste le réceptif. Et on voit quand même des modèles d'agences de voyage qui évoluent de plus en plus. Nous, on en voit beaucoup, des petites agences de voyage qui fonctionnent en duo avec des réceptifs où le client vient et il a carrément accès au rendez-vous avec l'agent de voyage et le réceptif, et ils font des rendez-vous à trois en totale transparence. Et c'est aussi une autre manière de se réinventer, c'est de dire, bah, c'est quoi la vraie valeur ajoutée d'un agent de voyage? C'est de connaître son client par cœur et de savoir choisir des prestataires de qualité et de montrer qui est son prestataire de qualité. Oui, mais Thomas, tu vois, ce que tu dis, moi je l'ai vécu en tant que réceptif et il y avait des agences qui ne connaissaient pas forcément très bien les destinations ou les produits que je vendais et qui donc m'appelaient pour pouvoir renseigner les clients avec les clients en face. Mais c'est aussi une manière différente d'aller vers les clients. Par exemple, il y a aujourd'hui une grande émergence d'indépendants qui se veulent coach voyage, qui ne font rien d'autre que préparer l'enveloppe, préparer juste la présentation, donner des suggestions sur ce qu'il y a à faire, sur comment le faire, etc. Et ensuite, qui passent les bébés, si j'ose dire, au réceptif ou à l'agence et qui les mettent en contact directement avec le réceptif ou avec l'agence, qui, elle, va véritablement faire la vente du voyage. Et les coachs ou l'intermédiaire en question se limitent uniquement à faire payer son conseil. Or, pourquoi faire ça en deux étapes? Pourquoi on ne pourrait pas, par exemple, le faire au sein de la même structure? Pourquoi l'agence ne pourrait pas avoir ce rôle à la fois de préconisation et de suggestion et ensuite faire la vente? Parce que faire Parce qu'en payer les tant que devis, réceptif, tu sais que même nous, en tant que réceptif, maîtriser totalement une destination, c'est un vrai travail lourd, long, sur la durée, et que demander à un agent de voyage de maîtriser 10, 20, 30, 40 destinations aussi bien qu'un c'est pas réceptif, c'est possible. quasiment impossible. Donc, Non,
je pense que l'agence de voyage et les personnes qui sont dans l'agence de voyage doivent montrer leur expertise client, leur expertise vente, leur expertise pour la personne qui ne sait pas, pour vraiment l'orienter par rapport à ce que l'agence peut proposer. Nous, on a proposé sur le groupe Agence de demain différentes choses pour vraiment redéfinir l'agence en interne, que ce soit au niveau des voilà, conseillers voyage aujourd'hui, pour moi, c'est un peu vieillot. Derrière, les gens, au jour d'aujourd'hui, quand ils vont en agence de voyage ou quand ils vont sur un site internet, ils ont une envie d'être de repos, une envie de culture, une envie de découverte. Ils n'ont peut-être pas un pays prédéfini. Donc derrière, au lieu de dire je vais en agence de voyage, je m'assois, donc j'ai Fabio en face de moi, non, j'arrive dans l'agence de voyage, il y a un coin où les personnes, c'est pour plus du repos, plus pour la culture, plus, voilà, plus sur des thématiques comme ça, sur des envies qui font que derrière, les gens vont plus aller vers ces personnes-là que sur X, Y ou Z. Voilà, il faut essayer à l'intérieur de l'agence, vraiment aussi redéfinir un petit peu on va dire tous les postes pour que vraiment sur le concept, je ne vais pas tout dire, mais que ça soit vraiment différent et que les gens ne rentrent pas dans une agence de voyage comme elles vont rentrer peut-être des fois dans une agence immobilière ou dans une chose un petit peu classique. Après, Merci il est beaucoup. vrai que Pardon. Après, il est vrai aussi qu'il faut une certaine curiosité et qu'il faudrait, à mon avis, reprendre les choses à zéro aussi par rapport au BTS. Parce que moi, j'ai été Oui. dans une commission d'examen dans un BTS tourisme il y a 3 semaines de ça. Franchement, les bras m'en tombent. Les bras m'en tombent parce qu'on apprend aux jeunes qui veulent démarrer dans les métiers à lire une brochure. C'est ni plus ni moins ce qu'on fait aujourd'hui. Et ce sont les mêmes cours qu'il y avait il y a 20 ans ou plus que ça. Et rien n'a évolué au niveau de la formation. Donc déjà, si on pouvait commencer par là, je pense qu'on aurait des agents de voyage qui seraient plus performants. Mais merci beaucoup. De toute façon, effectivement, c'est un vaste débat. Je vois Christelle qui commence à commenter et tout. C'est un débat qui est très long, qu'on pourra peut-être prolonger à l'apéro, pour ceux qui veulent. On ne sait jamais. On a une dernière conférence avec Zouzoulou qui vient nous parler du voyage aux États-Unis. Donc vous, en fait, si vous respirez, vous allez publier en gros, vos conclusions d'ici un mois et demi, c'est ça, dans le livre blanc, en fait. Les livres blancs seront présentés à Evora, à Tomorrow for Travel, le 4 novembre. Donc, l'événement a lieu du 4 au 6 novembre et je vous invite à vous inscrire. Il est à la fois en présentiel pour ceux qui ont envie et qui pourront se déplacer, mais il est également en virtuel. Il pourra être suivi par Internet. D'accord. Et on pourra tout le monde pourra se procurer ce livre blanc que vous allez publier. Le livre blanc sera disponible auprès des Respire, auprès de l'association. D'accord, très bien. Et ben, merci beaucoup. Et puis je vous souhaite une bonne soirée. Et pour ceux qui continuent, on se retrouve sur la conférence de Zouzoulou. Et pour ceux qui vraiment sont à fond, on se retrouve sur les apéros juste après. Voilà. Merci beaucoup, Fabio. Merci, Alexandre. Et à très bientôt. Merci à tous. Merci à toi, Thomas, et merci à tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée.